DJ, producteur. Et puis j'ai créé aussi maintenant il y a à peu près une dizaine d'années des soirées qui s'appellent So Happy in Paris, qui sont des soirées qui ont lieu une fois par mois à Paris mais qui sont aussi itinérantes. Je présente la double compilation qui est donc issue de ces soirées avec un premier CD qui est plus une ambiance éclectique, naviguant entre pop, électro et puis un peu de rock aussi. Et un deuxième CD qui est nettement plus club, comme ce que je pourrais jouer en live, par exemple sur ma résidence au Queen. So Happy in Paris, c'est un peu ta marque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire? C'est parti à la base en fait d'un délire entre potes il y a à peu près 10 ans. On avait envie de créer un univers, une soirée où on puisse inviter les gens qu'on aime, où on peut jouer la musique qu'on veut, où on peut convier d'autres artistes aussi. Et puis voilà, So Happy in Paris, point d'interrogation, parce qu'on lance une invitation, on a envie que les gens viennent trouver la réponse et un peu de bonheur dans nos soirées. Paris fait énormément rêver les gens et puis d'un point de vue French Touch, d'un point de vue musique, c'est vrai que le côté électronique, le côté DJ est quand même très représenté en France et puis il y a des artistes français qui ont contribué à la renommée de cette scène-là. Parlant de Daft Punk, on peut parler de Daft Punk, on peut parler de David Guetta récemment, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une vraie culture électronique en France. C'est plus justement des influences diverses et musicales très variées, ça va de la musique black des années 70, en passant par la pop, en passant par le rock, en passant par la musique électronique du début des années 90. Donc c'est un peu un mix de tout ça qui m'inspire, qui me donne envie de créer ma musique et puis c'est un peu aussi mon identité en live finalement. Quand je Qu'est-ce que tu préfères en fait dans cet assemblage en fait, des deux volumes de la compile? Quels sont les titres par exemple les sont titres les plus forts ou les titres phares? Je sais pas. Bon, c'est pas facile de choisir parce que je les aime tous. Et c'est vrai que les gens savent pas forcément, mais quand on crée une compile de ce genre-là, on sélectionne, on va dire dans un premier temps, à peu près une cinquantaine de titres, ce qui est le double de ce qu'on peut retrouver en général. Après, on se retrouve face à une liste de titres qu'on aime tous, mais qu'on doit forcément sélectionner et garder les 10-15 meilleurs pour chaque CD. Et au final, voilà, on essaie de créer un mix qui soit cohérent, qui soit aussi un petit peu innovant et puis en même temps qui soit avec une patte particulière, avec mon empreinte.